Bonsoir à toutes et à tous. C'est avec le cœur lourd que je vous fais ce débrief du dernier match de l'Euro 2024. La finale qui a opposé l'Angleterre, équipe que je supporte comme vous le savez bien, et l'Espagne. Et au bout d'un match, mi-fit, mi-raisin on dira, c'est la logique qui l'a emporté et l'Espagne qui a soulevé le trophée. Au grand bonheur des Espagnols, aux grandes dames des Anglais qui sont toujours à la recherche de leur premier titre européen. Ça fait mal. Salut, j'espère que vous allez bien et que vous avez bien profité du match d'hier, le match, la finale Angleterre-Espagne, Espagne-Angleterre, vous le prenez comme vous voulez. À la fin, c'est l'Espagne qui l'a emporté. Alors, c'est une petite vidéo avec un goût amer que je fais, mais bon, la déception d'hier étant la déception d'hier, elle est toujours un peu présente aujourd'hui, mais bon, on s'est remis de ses émotions, on s'est remis un peu de la déception et on va essayer de débriefer ce match de la façon la plus objective que possible. Alors, qu'est-ce que moi j'ai pensé de ce match-là? Comme la plupart des finales, j'ai tendance à dire que des fois l'événement peut enfin le stress peut surpasser l'événement. Et en cette première mi-temps du match, on a vraiment vu beaucoup de, je dirais, de déchets techniques des deux côtés. D'ailleurs, beaucoup de pertes de balles espagnoles, beaucoup de pertes de balles anglaises, de contrôle trop long, de ballons mal contrôlés. On a vu deux équipes qui se craignaient beaucoup aussi, qui jouaient sur la retenue. Une équipe anglaise qui a bien quadrillé son adversaire en première mi-temps, les latéraux anglais tenant bien les assauts, je dirais, des Espagnols. Kyle Walker qui a bien tenu son côté, Luke Shaw également. Luke Shaw, il était du côté de Lamine Yamal et Kyle Walker était du côté de Nico Williams, il me semble, ou c'était l'inverse, mais je crois que c'était ça. Donc la première mi-temps, c'était surtout ça. C'était une Espagne qui, bien sûr, a imposé son jeu de possession et qui essayait de trouver des solutions pour pouvoir approcher la cage de Pickford. Il n'y a pas eu beaucoup d'occasions, si ce n'est que deux, peut-être un centre de part et d'autre, enfin une situation de débordement de part et d'autre. Et puis, donc, du côté espagnol, c'était avec Nico Williams, de l'autre côté, c'était avec Kyle Walker, mais sinon, pas grand-chose, on va dire, se met sous la dent en cette première mi-temps. Et puis, à l'instar des fois de la plupart des matchs de l'Euro, que les joueurs ont décidé de jouer une seule mi-temps, retour des vestiaires, l'Espagne avait procédé à un changement. On a personné un changement qui était très important d'ailleurs. Moi, quand j'ai vu ce changement, je me suis dit, il y a peut-être de l'espoir pour l'Angleterre, puisque c'est Rodri qui est sorti du milieu de terrain pour laisser place à Zubimendi. Et côté anglais, il n'y a pas eu de changement à ce moment-là, il me semble. Mais les Espagnols, contre toute attente, puisque avec la sortie de Rodri, je pensais que bon, l'Angleterre allait mieux réussir à imposer son jeu. Non, sur une merveille de mouvement, c'est l'Angleterre qui a ouvert le score. Et avec Nico Williams à la finition, Nico Williams qui fait un très très beau championnat d'Europe, je pense qu'il ne restera pas dans son club, qui signera très certainement dans un autre club cette saison, parce qu'il a fait un très très beau championnat d'Europe. Donc c'est lui qui ouvre le score pour les Espagnols. Pour le plus grand bonheur des Espagnols, comme j'ai dit, aux grandes dames des Anglais, qui n'ont rien lâché, qui ont continué à pousser pour pouvoir égaliser. Southgate a décidé de faire sortir Kobbie Mainoo, qui a donné sur le terrain, mais on a vu que vers la fin, il avait du mal, il avait vraiment du mal à faire les efforts, donc il est sorti vers la 69e minute par là, 70e, entrée de Cole Palmer, qui a justement glacé le stade de son surnom, Cole Palmer, sur un très bon mouvement anglais, un très bon mouvement. Je dirais plus que c'est un exploit individuel, mais un beau mouvement anglais avec une passe en retrait dans l'axe de Bellingham pour Cole Palmer lancer qui est arrivé, qui a ouvert son pied gauche et qui a placé le ballon dans le petit filet de Unai Simon. Excusez-moi, un partout entre justement les deux équipes. À ce moment-là, l'espoir renaissait du côté anglais. Angleterre qui a eu la possibilité d'avoir des occasions à la personne de Ollie Watkins, puisque j'ai oublié de préciser que un petit peu justement après l'heure de jeu, c'est Harry Kane qui a été remplacé par Ollie Watkins. Harry Kane, comme je l'ai dit dans une vidéo précédente, qui a traversé le haut comme un fantôme. Il a marqué des buts, il a marqué des pénaltys, il a marqué je crois qu'il a fini avec 4 buts dans la compétition, mais Harry Kane n'a jamais réellement pesé sur les rencontres de l'Angleterre. J'ai plus l'impression qu'il a subi toutes les rencontres malgré les buts marqués. Et pour moi, ça entache un petit peu le capitana de l'Angleterre parce qu'il est passé totalement à côté de sa compétition, malgré les buts marqués, et c'était totalement logique qu'il soit sorti parce que, comme je l'ai dit précédemment, je l'ai trouvé bateau, je l'ai trouvé lourd, je l'ai trouvé fatigué sur le terrain. Il n'arrivait pas à faire les différences, que ce soit dans ses prises de balles ou dans sa protection de balle, c'est-à-dire qu'il devait imposer son jeu de la tête, mais aussi son physique. Il n'a rien réussi à faire. Donc c'est tout logiquement qu'il a été remplacé par Ollie Watkins, qui avait une occasion, une belle occasion, qu'il a essayé de lober Unai Simon, mais j'ai oublié c'est qui, je crois que c'est Carvajal qui est revenu et qui a mis son pied pour pouvoir l'empêcher d'essayer de donner l'avantage aux Anglais. Hein. Donc on est toujours resté à un partout, et puis franchement, à un moment, un fou rythme dans le match,
Un autre mouvement superbement exécuté par les Espagnols, conclu à la limite du hors-jeu, mais pas hors-jeu par Oyarzabal, qui avait remplacé quelques minutes auparavant Alvaro Morata. Donc, coaching payant pour merde, j'ai oublié son nom, l'entraîneur, le sélectionneur de l'Espagne, mais coaching payant pour lui qui, ben justement, fait rentrer Zubimendi, qui, justement, au cœur du jeu, et a vraiment dynamité le jeu et a bien participé, justement, aux constructions. Faire sortir Morata pour pouvoir faire entrer par la suite Oyarzabal qui donne le but ben, de la victoire, comme vous l'avez compris, à l'Espagne. C'est un très beau coaching, même si Gareth Southgate, il a essayé justement de répondre à ce coaching-là. Je dirais que sur ce match-là, il n'a pas vraiment grand-chose à se reprocher. Quand on regarde bien le match, la physionomie du match et la finalité de l'Euro, c'est l'équipe qui a proposé de plus belles choses qui en est sorti vainqueur. La finale rêvée des gens aurait été Allemagne-Espagne, comme je l'ai dit. Hasard du calendrier, ça n'a pas été possible, mais on ne va pas se mentir, l'Espagne est l'équipe qui a proposé le plus de belles choses sur ce tournoi, plus de belles choses individuellement, mais surtout collectivement. On a vraiment senti un collectif qui se dégageait de cette équipe. Et c'était, on va dire, les deux écoles qui s'affrontaient, les deux écoles de l'Euro. Une équipe, justement, avec de grosses certitudes collectives, pas les meilleurs joueurs à tous les postes, mais de grosses certitudes collectives, de bonnes certitudes offensives, un collectif soudé. On n'a jamais senti cette Espagne-là tout dans cet Euro-là. Et de l'autre côté, une équipe qui est montée au fur et à mesure crescendo, mais qui s'est surtout appuyée sur ses individualités. Je parle là de l'Angleterre. Sans les exploits de Bellingham, sans la frappe venue d'ailleurs de Saka, sans la frappe croisée de Oli Watkins, vous voyez tous ces buts-là que je cite, ce sont des exploits individuels, même la frappe de la finale enveloppée de Cole Palmer, ce sont des actions individuelles qui ont amené l'Angleterre à marquer des buts. Et sans tout cela, l'équipe n'avait pas grand-chose à proposer. Il n'a pas grand-chose à proposer, donc maintenant, la question à se poser, c'est qu'est-ce que justement l'Angleterre va faire, à l'instar d'une équipe de France qui, justement, je ne dirais pas que c'est le même destin, parce que l'Angleterre a plus, je dirais, de vivier en termes de joueurs. Il y a beaucoup de joueurs qui étaient absents et qui, malgré ça, l'Angleterre a réussi à arriver en finale. Je pense à Marcus Rashford, quand je parle des absents. Je pense à Jadon Sancho, quand je parle des absents. Je pense aussi à Harry Maguire, qui, sans cette blessure-là, serait très certainement dans la charnière centrale. Donc, je trouve que l'Angleterre a vraiment quelque chose à faire. Il faut trouver un sélectionneur qui va réussir à remanier cette équipe-là et vraiment donner un supplément d'âme. Parce que cette équipe-là, je l'ai trouvée avec des joueurs très très intéressants. Hein. Je ne vais pas vous refaire la liste de l'équipe d'Angleterre. Avec des joueurs très très intéressants à tous les postes. Mais une équipe assez scolaire, qui se contentait de faire des choses assez scolaires, qui ne prenait pas spécialement de risques, à part, je dirais, quelques comme Bellingham. On sent que le gars, il ne joue pas avec la peur. Il y en a beaucoup, je sentais, qui jouent avec la peur en Angleterre. Bellingham, non. Il prend ses responsabilités, il y va, il prend des risques. Si toute l'équipe pouvait justement être un peu comme ça, toute proportion gardée, je trouve que ce serait intéressant. Pour pouvoir revenir bien sûr sur le vainqueur, qui est un très beau vainqueur sur l'Espagne, qui devient, je crois, l'équipe la plus titrée en termes de championnat d'Europe, qui justement va glaner sa cinquième coupe, il me semble, puisqu'ils en avaient 4 ou 3. Je sais que maintenant, ils devancent l'Allemagne d'une longueur. Donc à ce moment-là, les gens disent que le football a gagné, et j'ai envie de dire, ça me fait chier, oui, c'est vrai. L'équipe qui a proposé le meilleur football l'a emporté. Et dans ce marasme footballistique dans lequel nous sommes depuis un certain nombre d'années, c'est très bien de voir une équipe qui propose du jeu, qui est joueuse et qui propose beaucoup de choses en avant. C'est plaisant de la voir justement remporter quelque chose. Puisque le football, comme le dirait certains, le football, il a changé. Et quand il disait ça, les gens se foutaient de sa gueule, disaient qu'il avait un gros boulard et tout. Mais c'est la vérité. Le football, il a toujours le boulard. Hein. Je parle d'Mbappé, il a le boulard. Mais il disait la vérité. Le foot a changé. Le foot est devenu un sport beaucoup plus mécanique, beaucoup plus robotique, avec moins de place à la fantaisie et aux joueurs exubérants, ce qui est un peu dommage. Trop d'exubérance, bien sûr, mais l'absence d'exubérance, ça tue totalement le spectacle. Et c'est bien d'avoir certains joueurs. Espérons que cette nouvelle génération va nous faire rêver les Bellingham, les Arda Güler, les Xavi Simons, les Jamal Musiala, Yamin Yamal, Kobe Mainoo, Cole Palmer, pour ne citer que, vraiment, espérons que cette génération va faire briller le jeu offensif et nous émerveiller devant notre télé parce qu'on en a bien besoin. En tout cas, c'est tout ce que j'avais à dire pour justement ce match final, cette finale. Bravo encore à l'Espagne. Bravo à l'Angleterre d'être arrivé jusque-là maintenant. Il va falloir travailler pour pouvoir refaçonner cette équipe de la meilleure des façons pour enfin réussir à décrocher un titre. Parce qu'arriver en finale ou en demi-finale, ça ne suffit pas. À la fin, on ne retient que les vainqueurs. D'ailleurs, je pense que c'est la seule chose à retenir de ce match-ci.
C'était tout pour moi. Je vous souhaite une très bonne fin d'après-midi et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.